Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. C'est le moment d'accueillir notre trophée Europe 1 La France bouge, des entrepreneurs qui osent se lancer, innover, créer, qui viennent présenter leurs projets tout juste sortis des cartons. Ici, ils ont les conseils de notre partenaire de la CCI France, Nathalie Carré, le regard d'un grand patron, aujourd'hui le PDG du groupe Gorgé, Raphaël Gorgé. Bonjour Gauthier Dossi. Bonjour. C'est vous qui vous y collez aujourd'hui, vous avez 37 ans, vous habitez à Rouen, vous avez fait une école de commerce et puis très vite l'envie d'entreprendre vous a titillé, vous avez monté une première entreprise que vous avez revendue ensuite à la Poste et puis vous avez recommencé en lançant des livrones, des drones qui livrent des médicaments qui peuvent sauver des vies. Vous allez tout nous expliquer, vous avez 1 minute. Alors pour commencer, est-ce que vous savez le nombre d'arrêts cardiaques en France ? Je ne l'ai pas en tête comme ça tout de suite, mais beaucoup je crois. 50 000 en moyenne par an. Ouais. Et est-ce que vous savez le taux de survie post-arrêt cardiaque en France ? Faible. Alors très faible, il est de 5% seulement. Et on est très très loin. Mais normalement on doit avoir des défibrillateurs partout maintenant. Alors effectivement, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que la solution, c'est un problème de santé publique. La solution, c'est de défibriller le patient le plus vite possible. Donc on en a mis un peu partout dans les espaces publics. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en mettre partout sur le territoire. Donc le sujet pour nous et l'idée par rapport à ça, c'est de se dire, vu que c'est un enjeu de santé publique, comment on fait pour en mettre le plus possible sur le territoire pour sauver des vies et augmenter le taux de survie. L'idée, c'est de le faire en sorte de faire que le défibrillateur il soit mobile. Et pour qu'il soit mobile, on va utiliser donc un drone qui permet d'aller extrêmement rapidement là où le patient en a besoin, de façon à aller encore plus vite et d'être en complémentarité des équipes du SAMU. Donc le drone part. En complémentarité des équipes du SAMU, on commence à défibriller le patient. Et ensuite, les équipes du SAMU interviennent prennent et le relais. Et donc, ça veut dire que vous avez des défibrillateurs un peu partout avec leurs drones à côté Alors, l'objectif, effectivement, c'est de mettre en place des bases drones partout sur le territoire pour aider le SAMU à sauver des vies. Vous en avez eu où aujourd'hui ? Alors, l'objectif, c'est de le lancer les premières cette année. Donc, on en est en plein dedans. On a un partenariat avec le SAMU de Rouen, justement, pour essayer de mettre en place l'expérimentation le plus vite possible. On fait combien de kilomètres en combien de temps ? Globalement, on fait une 30aine de kilomètres à la ronde en moins de 10 minutes. Merci Gauthier. Nathalie Carré, vous êtes notre partenaire de la CCI France et chaque jour vous regardez les points forts, les points faibles des dossiers de chacun. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet ? C'est simple, impossible de passer par la porte, passons par la fenêtre. Voilà. Donc il y a trop de monde sur les routes. Pour sauver des vies, on va passer par les airs. Une idée simple mais puissante. Ceci dit, plusieurs entreprises proposent la livraison de colis par drone, mais vous vous spécialisez vraiment dans la livraison qui sauve des vies. Ça fait un peu la différence. Alors vous commencez avec le défibrillateur, mais les usages sont infinis pour sauver des vies, des organes, du sang, des médicaments suite à une catastrophe chimique par exemple, bref, tout ce qui doit être acheminé rapidement. Et en plus, c'est écologique. Alors pas de points améliorés, mais plutôt des suggestions. Vous dites que vous utilisez les drones pour révolutionner le transport et la livraison. Vu qu'il y a déjà des gros acteurs sur ce sujet, restez sur votre expertise. La livraison d'urgence vitale, les usages sont multiples et il y a vraiment de quoi faire. D'autant qu'on ne fait pas voler un drone comme on veut, il faut ouvrir des lignes et il est probable que des autorisations soient plus faciles à obtenir quand il s'agit de sauver des vies que pour livrer un livre ou une machine à café où le degré d'urgence est plus relatif. On est quand même d'accord. Donc justement, peut-être que sur votre site internet, vous pourriez apporter des éclairages sur l'opérationnalité de votre solution. Je suis une collectivité territoriale, je veux que mon hôpital puisse utiliser les drones pour les urgences liées aux greffes d'organes, par exemple. Comment je fais ? Est-ce que c'est à moi de demander des autorisations ? Comment je commande le drone ? Idem, je suis une caserne de pompiers locale ou un SAMU local. Je dois avoir des drones à disposition pour envoyer des défibrillateurs quand un malade appelle. Comment ça se passe très concrètement ? Plus vous aurez de sollicitations, plus vous aurez du poids pour que les réglementations en vigueur vous soient favorables et que l'utilisation de drones devienne un réflexe. Et puis, c'est peut-être un peu tôt, mais demain, comme il existe des applications pour alerter en cas d'agression, ne pourrait-il pas exister une appli qu'on aurait tous sur nos portables pour appeler un défibrillateur par drone directement ? Il repérerait notre signal GPS du téléphone et hop, une vie sauvée. Au passage, évidemment, il contacte le SAMU. Et des défibrillateurs à tous les biens d'urgence, des livrones, ce sont les drones qui livrent pour sauver des vies. Qu'est-ce que vous en pensez, Gauthier ? Une application pour lancer son drone ? C'est une idée brillante. Elle en a souvent des idées brillantes. Non, mais merci beaucoup des retours. C'est effectivement... j'ai tout bien enregistré. Il faut quelqu'un qui le pilote, ce drone, non ? Et ça, tout se fait à distance.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple l'hôpital de Rouen dit ok, moi j'accepte votre projet, il faut qu'il y ait H24, un pilote prévu qui peut être disponible. Oui. Et s'il n'est pas appelé toutes les 2 secondes non plus. Alors je me tourne vers Raphaël Gorgé, PDG du groupe Gorgé. Vous connaissez donc par cœur, vous, les drones sous-marins, mais pas que. Vous dites pas forcément. Je pense que s'il est équipé au départ avec son colis, en l'occurrence un défibrillateur, lui donner la position, peut-être avec une application iPhone ou un GPS, on peut tout à fait faire décoller tout seul et atterrir, se rendre sur le point tout seul. Ça me semble pas être C'est un plus peu compliqué. comme on fait avec les taxis, mais finalement on programme un drone. Sauf que les taxis, il y a des... Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'enregistrer aujourd'hui, on préenregistre sur application l'adresse d'arrivée, etc. Alors effectivement, c'est ce qu'on fait en fait. Le vol est autonome, sauf que en cas de besoin, on a un pilote à distance qui peut intervenir en cas de besoin. C'est ça. C'est ça le sujet. Vous en fabriquez, vous, des drones comme ça, monsieur Gorgé ? Alors, qui peuvent remplir les mêmes fonctions, oui, tout à fait. On a des drones qui sont capables d'une charge utile d'une quinzaine de kilos, qui, à mon avis, suffisent pour ce genre d'application. Donc, on sera peut-être amené à se reparler. Mais il existe pas mal d'offres sur le marché de porteurs tout à fait fiables. On est dans le cas d'une application qui me semble extrêmement pertinente et prometteuse parce que ça marche. Il n'y a pas de doute sur le fait que ça marche et que ça remplisse le service. Et donc l'enjeu, c'est effectivement l'adoptabilité de cette solution dans l'environnement avec toutes les contraintes d'autorisation, de réglementation, de concurrence avec les autres, parce qu'on se dit que c'est plus simple, mais ça va aussi remplacer un certain nombre d'ambulanciers, de pilotes, de conducteurs de véhicules de SAMU. Et les acceptations ne sont pas toujours aussi faciles que ça. Ce sont les difficultés que vous rencontrez, Gauthier. Vous avez du mal à faire accepter, par exemple, que ça puisse voler. Il paraît qu'on n'a pas le droit de faire voler un petit drone jouet dans son jardin. Oui, alors, oui, a priori, pour le coup, il faut ouvrir des lignes, c'est ça, comme des lignes aériennes, alors, en fait. Il faut des autorisations spécifiques adoptées et accordées à certaines entreprises ou certaines collectivités. Et vous avez du mal à les obtenir, par exemple, ces autorisations ? On n'a pas de mal à les obtenir. On est au début de l'aventure. Du coup, on est en discussion aujourd'hui pour obtenir les autorisations des routes et du secours. Ça se demande à qui ? La Direction Générale de l'Aviation Civile. D'accord. Vous trouvez que c'est pertinent, en tout cas, ce projet, quand on vous écoute ? Il est tout à fait enthousiasmant. Les applications de drones sont nombreuses. Celle-là semble particulièrement légitime et utile. Et l'enjeu, c'est vraiment ça. C'est la capacité de transformer une idée qui marche en une entreprise qui fait du chiffre d'affaires. Et c'est ça le cœur du sujet, sans doute, dans les semestres et les années à venir. Voilà, les semestres. J'allais vous demander, c'est quelle échéance ? Quand est-ce qu'on va commencer à avoir vraiment des autoroutes du drone qui vont se développer de manière un peu massive ? Là-dessus, j'ai un avis assez clair. C'est plus tard que ce qu'on pense. Ah, c'est-à-dire Vous pensez qu'on n'est pas prêt ? Je pense qu'il y a toujours il y a différentes phases. Il y a tout d'abord l'enthousiasme que suscite une technologie et tout le monde voit les applications. Et ensuite, il y a la confrontation à la réalité et un certain nombre d'obstacles qui font qu'au final, les technologies se déploient plus lentement. Mais en ce moment, on constate une accélération. Les robots dont on parlait dans les entrepôts, c'est une réalité. C'est des chiffres d'affaires, c'est des grosses entreprises qui se développent. Donc il y a quand même une phase d'accélération. Mais ça prend du temps. Merci Gauthier Dossy, cofondateur de Delivrone, la livraison de médicaments d'urgence par drone. Et si vous aussi vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien c'est très simple. Vous nous envoyez une candidature sur e1-lafrancebouge@europe1.fr et Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures. Nous sommes toujours avec notre grand patron du jour, le PDG du groupe Gorgé, Raphaël Gorgé. Vous restez avec nous jusqu'à 14h. 13h50 sur Europe 1. À suivre demain au travail, nous serons avec l'entreprise Bruce qui favorise le recrutement de jeunes talents issus des quartiers populaires. Carole Ferry sur Europe 1.